Je suis en Polynésie en tant que président de la Fédération hospitalière de France pour participer à la convention régionale de la Fédération du Pacifique Sud, c'est-à-dire la réunion de tous les établissements publics, les hôpitaux de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie qui se réunissent pendant 4 jours ici à Tahiti pour échanger, pour faire le point. Il y a eu quand même 2 années de Covid pendant lesquelles la mobilisation a été forte dans les établissements, mais les sujets de coopération, les sujets peut-être plus structurants n'ont pas été oubliés, mais en tout cas ont peut-être été mis de côté compte tenu de l'urgence. Et donc il est important que les hospitaliers, surtout sur des territoires aussi vastes, que les pays du Pacifique puissent se retrouver, dialoguer et reprendre le fil de sujets de coopération notamment, mais de sujets d'organisation de parcours de soins, de prise en charge qui sont les leurs. Voilà, donc cette convention régionale elle est importante. Et puis moi, comme président national, la Fédération hospitalière de France, c'est les 1100 hôpitaux français, c'est les 5000 établissements EHPAD, maisons de retraite publiques de toute la France, qui sont réunis dans cette fédération. Et régulièrement, je vais dans les territoires pour travailler avec les hospitaliers dans les régions. C'est important de promouvoir les valeurs du service public de santé. C'est important de promouvoir le modèle public en matière de santé, et c'est important aussi de montrer qu'on est auprès des professionnels qui, eux, sont sur le terrain et prennent soin des gens. Les coopérations, elles sont à un niveau multiple, elles sont médicales, elles sont dans la formation, elles sont dans le coup de main qu'on peut se donner les uns aux autres entre les hôpitaux. Ici, dans la zone Pacifique, ça peut concerner l'oncologie, ça peut concerner l'utilisation d'équipements qui sont sur un territoire et pas sur les autres. Je pense que le Covid a montré qu'il était important de recréer des filières de coopération franco-françaises. La Calédonie travaille avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie pour certaines évacuations sanitaires. S'il y a des points d'appui qui peuvent être trouvés avec la Polynésie, eh bien c'est quelque chose de positif parce que la crise Covid a montré que quand les pays devaient fermer, eh bien ils les fermaient brutalement et ça vient casser des filières de prise en charge. Et donc il faut essayer de voir comment, entre territoires français, on peut trouver des lignes de force. On ne répondra pas à tous les enjeux et à toutes les questions. Il y aura toujours besoin de travailler avec les pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bien sûr avec la métropole, mais tout ce qu'on peut faire ensemble déjà entre les territoires du Pacifique, eh bien, il faut le pousser. La Polynésie a évidemment des enjeux qui sont propres et qui sont liés aux distances, qui sont liés à l'éclatement des îles. Je crois qu'un des enjeux, c'est malgré tout la question de l'attractivité. Comment on arrive à attirer des professionnels de santé, comment surtout on arrive à retenir des professionnels de santé sur le territoire. Pour l'instant, de ce que je comprends, la Polynésie est plutôt épargnée par ce qu'on vit en métropole et par ce que vivent certains territoires de désertification médicale, de manque de médecins généralistes notamment. Mais il n'est pas dit que la Polynésie ne se retrouve pas un jour confrontée à ça. On constate en France, partout dans tous les territoires, que les jeunes générations de professionnels de santé ont un autre rapport au travail, sont dans un autre modèle et qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter dans plein de secteurs. Donc c'est pas parce que la Polynésie est aujourd'hui préservée qu'elle ne doit pas peut-être se poser des questions, essayer d'anticiper sur comment demain on sécurise la présence de professionnels de santé dans l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des îles.